Mhm. Classe. Présente-toi. Loïc, légende urbaine. On n'est pas chez moi, on est chez Benji. Mais c'est la famille, c'est cool. Ok, voilà. On va commencer par le début. Alors déjà, comment tu t'es mis à ce qu'on appelle le locking? Bah, on va commencer par les débuts. En fait, j'ai commencé la danse vers 93-94. Il y avait qui avec toi au départ? Au départ, il y avait Mehdi qui fait du pop. Mehdi Slimani? Mehdi Slimani, ouais, qui fait du pop. On a commencé tous les deux le même jour, au même endroit, au même moment. On est où? On est vers chez toi? On est à Blanc-Ménil. Blanc-Ménil. On est à Blanc-Ménil, dans le centre social de la ville, avec la première personne qui m'a formé, qui m'a fait travailler, qui m'a fait découvrir la danse, c'est Christian Ndongi, dit Truand, du groupe Passe-Passe. Connu pour le jazz rock, mais il touche vraiment à tout. Le visage de nez. C'est ça, c'est mon mentor, c'est mon premier mentor, c'est mon papa, c'est mon tonton, c'est voilà. D'accord. Ensuite, par la suite, tu vas croiser des gens. Je vais croiser pas mal de gens en fait, suite à ça, suite avec Truand, en fait, il a commencé à monter un groupe qui s'appelait Nouvelle Vague à l'époque, donc on faisait des petits concours. Nouvelle génération, les premiers concours de danse, etc. Après, suite à ça, je suis rentré dans Tout compte fait avec JP Custos. Il est venu nous chercher justement et on a travaillé pendant plusieurs années dans TKF. TKF, ouais. C'est ça. Après, les chemins se sont séparés et on a fait notre chemin. Après TKF. Là, à ce moment-là, t'es en pop. À ce moment-là, je suis en pop, en lock, et je touche aussi un peu au jazz rock, et je touche un petit peu à toutes les danses en fait, parce que moi j'aimais toutes les danses. Après, ce que je préférais vraiment à l'époque, pour ceux qui me connaissent, je préférais les vagues. Parce que j'adorais de faire des vagues, je kiffais faire des vagues. Mais qui faisait des vagues avant toi? Et qui faisait des vagues avant moi, c'était Régis Truchy. Voilà. La première fois que je l'ai vu à la Villette, ça a été la révélation. On est en 96 peut-être? Je crois on est dans ces zones, ouais. À la Villette, et quand j'ai vu leur spectacle à la Villette... Ah, il y avait lui et Akimaïch. Les bébés. C'était pas les bébés, c'était un autre spectacle, ils étaient en groupe je crois. Ou peut-être les bébés, j'ai un doute. Et Kenji, tu veux dire? Non, c'est parce que ça, avec Kenji, je crois que c'était plus tard. Ah, avec Tony Mascot, un point c'est tout ça peut-être, non? Peut-être. Et encore, ouais, peut-être. Peut-être un point c'est tout, ouais, peut-être. Et en fait, quand j'ai vu Régis Truchy, je suis revenu à la salle de danse avec Truand. Et quand je suis revenu, je me rappellerai toujours, c'était un lundi soir. Je suis revenu, je lui ai dit, hey, j'ai vu un mec, il est énorme, il fait des vagues, c'est de la fluidité à l'état pur. J'ai dit, je vais faire la même chose. Et lui, quand il a entendu ça, il m'a dit, mais je connais, il est comment? Et je lui décris, il me dit, ah, mais c'est Régis. Et j'ai dit non, faut que je le rencontre, faut que je lui parle, faut que je le vois. Il me dit t'inquiète, je l'appellerai pour toi. Et en fait, le week-end d'après, je crois qu'il dansait encore, Régis. Et en fait, il l'a appelé en lui disant ouais, j'ai un petit, il veut te rencontrer. Je suis parti le voir, parce que je voulais le rencontrer. J'étais petit, donc voilà, j'étais fan de ce qu'il fait, tu vois. Je voulais connaître un peu plus la personne et comme ce qu'il fait là-dedans, je voulais savoir absolument. Je l'ai rencontré derrière la Villette. Et en fait, il m'a dit ouais, je lui dis ouais, tu peux me faire un truc et tout. Et il m'a dit non, toi d'abord fais. Donc moi je lui fais, j'étais content, j'ai fait une petite démo, j'étais content. Et je lui dis ouais, tu peux me faire un truc, tu peux me faire une vague. Ce jour-là, il m'a fait une vague du dos, mais j'en revenais pas. Je suis revenu à la salle, j'ai essayé de m'entraîner après. J'ai essayé de faire des vagues du dos, j'arrivais pas à comprendre. Et donc voilà pour la petite anecdote. Avant de faire du lock, je faisais beaucoup des vagues. D'accord. Ensuite, il y a ta rencontre avec Manu. Il y a ma rencontre avec Manu. Avant ça, je traînais beaucoup aussi avec Francis Kessari de RAF. RAF, ouais. Voilà, j'ai beaucoup traîné avec Francis. Après j'ai fait pas mal d'allers-retours aussi sur Bordeaux. J'allais très très souvent à Bordeaux, on faisait des street shows, donc j'avais rencontré pas mal de monde. C'est là où justement j'avais monté mon groupe, parce que entre TKF et les groupes que j'ai commencé à monter, en fait j'ai dansé aussi avec Actuelle Force pendant 2 ans, mais la nouvelle génération. Il y avait qui dedans? Il y avait Loïc. Loïc de l'époque Adrénaline. Il y avait Loïc, il y avait qui? Il y avait Gabin, forcément, il y avait Karima, il y avait en jeune génération, il y avait qui encore? Il y avait Magid, enfin pas de nouvelle génération, mais il y avait Magid Barouche, ouais. Magid, il y avait Magid aussi de Liaison Fatale. Ah, Magid, ouais. Donc on était mélangés, c'était cool. Puis moi je voulais travailler aussi mes appuis au sol, parce que je kiffe toutes les danses. Donc j'ai voulu travailler mes appuis au sol justement, donc avec Gabin et Karima, j'étais servi quoi. Donc pendant 2 ans, tu as Actuelle Force. C'est quoi, c'est Actuelle Force? Actuelle Force ou Actuelle Force Junior? Non, c'était le nom Actuelle Force. Okay. C'était le nom Actuelle Force, mais
je me considérais pas comme un Actual Force, parce que l'image d'Actual Force pour moi, ça sera toujours, Ouais, ça parce que- restera les gens qui étaient à l'époque. Ouais, parce que pour Actual Force, il y a Actual Force, la compagnie, C'est ça. et le groupe Actual Force. J'étais la compagnie. Ok. C'est-à-dire qu'on faisait des spectacles, mais on s'entraînait. Parce que Actual Force, ça restera toujours les mêmes Ouais. Gabin, Xavier, Ouais. Karim, Blaise, etc. Et là, je peux te donner encore plein de noms C'est ça. de l'époque. Très bien. Ok, donc, et par la suite, donc, cette rencontre avec Manu. Bah, avant Manu, si Encore, ouais, on est Manu. vraiment dans les détails, en fait, j'ai monté un groupe qui s'appelait Clandestin à l'époque. Clandestin. Clandestin. Parce qu'il y a un groupe à Morlaix qui s'appelle Je Clandestin. sais, sauf que je suis presque sûr, le nom existait avant qu'ils existent. On faisait des spectacles de rue à la base à Bordeaux, et après on a fait plein de spectacles de rue, et après bref, le groupe. T'as un clandestin avant Chine. C'est chaud, c'est chaud. Est-ce qu'il c'est un des leaders Chine? C'est chaud. Donc ouais, on avait monté Clandestin, on avait fait plein de spectacles, et après de là, vient ma rencontre avec Manu en fait. Ma rencontre avec Manu, c'est une rencontre sans être une rencontre parce qu'en fait on vient d'une même famille. C'est-à-dire que dans le 93, il y avait une famille avec Claise, Richard, Truand, Blaise, tout ça c'était exactement la même famille. Et Claire, il atteint à quel niveau avec toi? Et Claise, en fait, justement, Manu il a été formé par Tino, par Claise. Ouais. En fait, comme Claise et Truand sont très connectés, en fait, on s'est retrouvés dans les mêmes salles très rapidement, à D'accord. s'entraîner ensemble, mais on se côtoyait pas plus que ça. Et en fait, pour la petite anecdote, moi, comme je parlais très très bien avec Claise, en fait, je me suis retrouvé, une fois, on s'est retrouvé avec Manu dans une salle, et il savait que j'avais fait le Juste Debout en 2003. Je l'avais fait, c'était quand c'était encore dans le gymnase. Ouais, c'est ma ville sec. C'est ça, je l'avais fait avec Truand en fait. Ma ville grand là-bas. Je l'avais fait avec Truand parce que je lui avais demandé, moi je voulais faire le JD, donc en fait on l'a fait ensemble. Et l'année d'après, en fait, genre peut-être 2 semaines avant le JD à Coubertin, on s'entraîne avec Manu, mais on s'est tapé toute l'après-midi. Quand je vous dis toute l'après-midi, des charognards. On a commencé, je crois, à 13h et je crois qu'on a fini au moins à 20h, tous les deux. On se fritait, on se lâchait pas. Et on voulait pas lâcher l'affaire. Et à la fin, en fait, je crois que l'un et l'autre, on a eu la même réflexion. On s'est dit, bon, tu fais le JD cette année et tout? Et moi, je lui dis, bah non, Truand, elle fait pas. Et puis on a discuté, on a dit, bah t'es chaud, viens, on le fait ensemble. Et on est parti le faire. Et c'est l'année où en fait, on a gagné en 2004, Mais vous l'avez fait en quoi? en loc. Non mais alors, attends, j'essaie de comprendre. À la base, t'es un popper. À la base, je kiffe le pop, je kiffe les Mais t'aimes vibes. toutes les formes de danse, mais t'es quand même plus précisément un popper. Je suis Moi, quand je t'ai plus- connu, Génération Châtelet-Léal, je te voyais comme un popper. C'est ça. Même plus de l'animation que du pop. C'est ça. Mais Manu, à cette époque-là, il est comment lui? Il est dans Il le... touche à tout. Pareil, il est comme moi en fait. Il faisait du jazz rock, il faisait du pop, il faisait du break, il faisait du lock. On touchait à tout en fait. D'accord, Et quand bah, on s'est tapé toute l'après-midi, on s'est tapé que en lock. D'accord, bah, une question. Alors, je sais qu'il y a une anecdote. Ah, il y a une anecdote. Parce que la réalité, c'est qu'à la base, vous n'étiez pas parti pour faire le JD en loc. On n'était pas parti pour faire le JD en lock, sauf qu'on s'est retrouvé à le faire. On s'est inscrit, on l'a fait. Parce qu'on voulait le faire ensemble. Mais la petite anecdote, je sais pas si ça en rappelle, c'est qu'en 2004, quand on a gagné le Juste Debout, il y avait une polémique. Avec, parce qu'il y en a qui disaient que. Parce que cette année-là, Pilote n'était pas passé, il n'avait pas passé les présélections. Donc il y a eu une polémique, les gens n'étaient pas d'accord, etc. Et en fait, quand nous on a gagné, je sais pas si ça se rappelle, mais Hakim et Nordine, à la fin du JD, quand on a Ouais. gagné, ils sont venus nous voir. Lucky Lock. Ouais, c'est ça. Ils sont venus nous voir en nous disant ouais, on comprend pas. Et ils nous ont dit de vive voix. Ils sont venus devant moi comme ça. Après, je pense pas qu'ils s'en rappellent. Ils sont venus devant moi et devant Manu. Ils ont dit ouais, on comprend pas. Vous auriez pas dû gagner. Vous êtes pas des lockers. En fait, ils vous reconnaissaient pas comme des vrais lockers. Voilà, parce qu'on se représentait pas dans le lock plus que ça. En plus, vu comment aussi nous on défendait nos valeurs, on habitait dans le 93 et nous on mettait pas de trucs rayés, on mettait pas de grands chapeaux, de grands pantalons. Ouais. On venait avec nos jogging et nos casquettes. T'avais pas la panoplie quoi. Voilà, il n'y avait pas la Mais pourtant, dans le 93, il y avait quand même Gemini. Il y avait Gemini, mais pareil, quand il venait à la salle, il mettait des joggings, des casquettes, il était Ouais. très, comment on pourrait dire, swag, tu vois, il avait du style. Mais est-ce qu'il vous a approché par rapport à ça? Gemini, il était déjà à la salle en fait, avec Truand. Il venait à la salle, c'est-à-dire que des fois, il nous donnait des informations. Il était dans la salle avec nous, on s'entraînait, il était avec nous. Après, justement, le fait de l'avoir côtoyé, d'avoir parlé avec lui aussi, nous, ça nous a attiré. On voulait faire de la compétition, on voulait faire des battles. Et en fait, pour l'anecdote, le jour où justement Hakim et Nordine sont venus nous dire ça, quand ils sont venus nous dire ça, on a eu la même réflexion avec Manu. On est venu se voir, on a dit écoute-moi bien, tous les prochains battles qu'il y a, on va tous les faire, on va tous les gagner. Par fierté. Par fierté, on va foutre le bordel. Mais c'était même pas une envie réellement en fait. On avait envie de faire du lock, mais pas plus que ça. Et Ouais. le fait qu'on nous dise vous n'êtes pas des lockers, vous pouvez pas gagner, vous y arriverez plus jamais, on s'est dit on va se réveiller, on va se bouger le cul, on va les gagner tous les prochains battles de lock, on va s'entraîner, on va les gagner. D'accord, mais je crois me rappeler que Truand il faisait du lock aussi. Truand, il fait du lock. Il fait toujours du lock. Il a Ouais. toujours côtoyé avec le lock, donc il m'a donné beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. D'accord, mais vous quand vous arrivez au JD en 2004,
est-ce que vous êtes dans l'option de vous dire que vous allez gagner ce truc-là? Parce que c'est quand même. Franchement. 2004, c'est quand même. Parce que 2003, c'était Gemini et Drupi qui avaient gagné. Face à Yann C'est ça, et Mathias. Ah, c'est ça. Et 2004, vous avez gagné face à qui, vous? Et on a gagné face. On est tombé contre les Funky Ladies. Funky. Ah, donc c'était. Antoinette et sa sœur? Et sa sœur, ouais, sa sœur, il y avait sa sœur, c'est ça. Marie, quelque chose comme ça, je crois. Possible. Il me semble, je suis pas sûr. Mais en tout cas, Anto et sa sœur. C'est ça. Ok, il fallait Funky Ladies. C'était la guerre, c'était bien. Mais nous, on s'attendait pas à gagner. On s'attendait pas à gagner. En fait, on y allait, on s'est dit on y va, on se tape et arrive ce qui arrivera. Et ce qui est bien, c'est que quand t'es jeune, enfin nous, on était jeunes, on se lançait dans les battles. On s'est pas dit on va gagner le gilet, on s'est dit on y va, faut qu'on se tape et on donne ce qu'on avait. En plus en technique, quand je regarde les vidéos, on avait de la technique mais on se balançait nos faces quand on travaillait à la salle, ça veut dire que d'un moment je fais même un freeze tête. Donc j'étais déjà dans l'optique de ramener des choses dans le lock, sans le vouloir. Je faisais déjà un freeze tête alors que je suis sûr que les gens disaient ouais c'est pas du lock. Mais à l'époque je m'en foutais comme un petit peu, maintenant quelqu'un va me dire ouais parce que ça au moment où tu fais ça c'est pas du lock. Je ramène une énergie, je ramène un truc. Ouais, tu veux marquer. Voilà. Je propose. D'accord. Après ensuite... Bon, bah, le JD ça commence à monter, parce que 2004, c'est le jour où moi je l'ai fait. Je me rappelle, le bordel. C'était chaud, c'était tendu. Mais bon, 2004, c'est déjà un bel endroit, c'est déjà un événement qui monte, mais on n'est pas encore dans l'événement phare. Ah ouais, 2004 en plus c'était la première fois que c'était à Coubertin. Je crois que c'est la première fois que c'était à Coubertin, donc il y avait l'environnement, mais c'était pas encore ce que c'est devenu les années après. Donc ensuite, toi et Manu, vous devenez un binôme. Un duo mythique, un peu comme ça c'est pour dédicacer à Mehdi Slimani évidemment, parce que j'emploie ce terme-là. Mais vous devenez un duo, mais pour que ça devienne un duo mythique, il faut donc qu'on vous retrouve encore de nouveau ensemble. Ah, on a fait tous les deux qu'il y a eu, on les a fait, on a fait les one-one. Dès qu'on se retrouvait même en one-one, en fait, c'est con, mais on faisait des stratégies. C'est-à-dire que quand on arrivait en finale, ça nous est déjà arrivé d'arriver en finale ensemble, on a dit on s'en bat les couilles, à un moment on balance une chorégraphie, on fait ce qu'on veut. En fait, on faisait ce qu'on veut et on s'est affirmé en tant que binôme en faisant toutes ces choses. Après, pareil, Manu n'a pas sa langue dans sa poche, moi aussi. Ouais, Manu, quand il allait au front, j'étais derrière lui. Et pareil, quand j'allais au front, il était derrière moi. On s'embrouillait pas mal de fois avec les danseurs parce qu'on a des opinions, on est des êtres humains. Après, voilà, ça nous est déjà arrivé de nous embrouiller presque à en arriver aux mains. Mais après, voilà, on est jeunes, on fait ce qu'il fallait faire au moment. Puis voilà. D'accord, mais à cette époque-là, vous êtes encadré par qui? On est encadré par nos grands. On est encadré surtout par Claise, par Truand. On est encadré par nos grands quand on est en 2004, 2005, 2006, on est encore encadré par Claise et Truand beaucoup. D'accord, et la menace qui gronde, c'est qui? C'est Piloc et... La menace qui gronde en France, c'était Piloc et Jimmy. En fait, c'était nos adversaires. À chaque fois qu'on parlait de notre duo, on parlait de leur duo, forcément, puisque c'était le binôme français. C'était nous deux les binômes français qu'on nommait très très souvent. D'accord, donc après... la fois d'après que vous l'avez fait, c'était quelle année? En 2007. Donc il y a 3 ans qui passent. 3 ans qui passent. Mais entre temps, nous on le fait. Hein. Des fois on perdait en finale, on perdait en demi-finale, excusez-moi. On perdait en demi-finale, en quart de finale, très souvent. Et quand on l'a refait en 2007, ça a été une très grosse année. Ça a été aussi une très grosse polémique parce qu'en 2007, on est tombé en finale contre les Go-Go Brothers. Ouais, donc là, on partait perdant. L'héritage du lock. L'héritage de Tony le japonais. Les fils de Tony Gogo, pour nous c'était un honneur de danser contre eux. C'était vraiment c'était magique. Et avant qu'on fasse la finale, en fait, on faisait quand même des stratégies parce qu'on se disait faut qu'on y aille pour. En fait, on s'est dit on va perdre, mais on va balancer toutes nos cartes sur table comme ça au moins on n'aura rien à regretter et on aura kiffé. Mais quand vous arrivez en 2007. Les gens vous attendent, vous êtes vraiment un binôme reconnu. On commence à avoir, on est un binôme qui a un nom. Vous êtes même, je pense, même indissociable déjà pour les gens. C'est ça. Pour les gens, c'était Loïc et Manu. Voilà. Des fois, les gens m'appellent même Manu. C'est pour te dire. Putain, je suis blanc, tu vois. Bah là, tu vas partir en vacances. Peut-être qu'on pourrait t'appeler Manu. C'est ça. Tu vas revenir avec le bon temps. C'est ça. Très bien. Et donc, quand vous arrivez à cette fois à gagner pour la 2e fois, c'était chaud. Et là, en 2007, on est à Coubertin. On est toujours à Coubertin? Toujours à Coubertin. Ah, et contre les Go-Go Brothers, c'était le match. Pour nous, ça a été un des plus gros battles, je trouve, en termes. Parce qu'ils sont vraiment forts. Bah, en show, ils sont forts et en plus, ils ont lock dans le sang. Ils ont grandi avec ça. Et nous, deux jeunes du 93, on voulait balancer nos cartes, on avait des trucs à proposer. Maintenant, c'était ça passait ou ça passait pas. Par contre, on a tout balancé. Nos combis et tout. Pourtant, c'est des frères jumeaux.
Enfin, c'est des frères. Ah, mais ils sont connectés de fou. Et on s'est dit, ouais, il faut qu'on soit connectés, on balance tout ce qu'on a, quoi. On a balancé toutes nos cartes, nos combinaisons, on avait préparé des combinaisons. Certaines personnes même nous ont aidés sur certaines idées dans les combinaisons. Junior Almeida. Par rapport, en fait, on avait une combinaison. J'ai failli arriver à Junior Almeida parce que je sais que toi t'es proche de Junior Almeida. Justement, je suis très proche de lui et à partir de, je crois que c'est 2006, on commence justement à rencontrer Junior, il nous invite à ses cours, il nous invite à travailler avec lui. Et c'est vrai qu'on avait une combinaison qui a beaucoup marqué les gens, c'est une combinaison où on faisait une sorte de voiture, on s'attachait l'un à l'autre et on faisait des patins en voiture. Et en fait, c'est lui qui nous a donné l'idée à la base. Parce que lui, c'était une phase de l'époque, les patins. Tu vois, la voiture. Ça. La voiture. Sauf que nous, on a un peu réactualisé et laisse tomber. Le moment où on l'a placé dans plusieurs battles, à chaque fois, c'était... Et au moment où vous participez en 2007 à ce JD, Junior il est venu vous supporter, il était présent? Je sais pas s'il était là, mais en tout cas on était connectés. Ça veut dire que même là, à l'heure actuelle, quand on va faire des battles, on est toujours connecté avec les truands, avec les clés, avec des gens, on est toujours connectés. Même si on se voit pas, H24, on s'envoie un message, on s'appelle, on passe à la salle, il y a toujours une connexion. Ouais, donc en gros, les gens, enfin tes références, ça reste ces trois-là. Ça reste ces trois-là, et je rajouterais même à une époque, il y a eu quand même Richard aussi. Richard Mpassi, le frère. Beaucoup. Pendant peut-être un an, j'allais souvent. En fait, il m'a invité pour prendre ses cours à Eman. Ouais, parce que j'ai remarqué que toi, comme Manu, vous utilisez souvent le jazz rock. On utilise le jazz rock dans notre danse. Vous êtes les seuls que j'ai vu en lock faire ça. Ouais, après, il y en a qui ont essayé, qui disaient lock jazz rock, qui faisaient des fusions entre lock jazz rock. Mais en fait, pour nous, ça existe même pas une fusion, puisque pour nous, on le faisait déjà naturellement. On faisait du jazz rock, on faisait du lock. Donc à un moment, forcément, on mélangeait les deux. Donc pour nous, ça n'a jamais été un style de danse qu'on a créé. C'était logique. Donc, voilà. Et ça se passe comment avec le binôme phare en face de vous pendant ces années-là notamment? C'était chaud. À chaque fois, je crois qu'on est tombé 2 fois contre eux et 2 fois on a perdu. Contre Pilote et Jimmy. Ouais, 2 fois on a perdu. Après, nous on allait au front, on allait pour se taper. Après, je pense qu'on en a déjà discuté. À chaque fois, eux ils savaient qu'il fallait qu'ils jouaient leurs cartes et nous on jouait nos cartes. Donc après, si tu proposes. Après, c'est sur le moment, le jury il juge. Après, voilà. Mais est-ce qu'on est bien d'accord qu'au niveau le JD, ça reste l'événement où mondialement, le niveau c'est plus au monde en termes de lock? Ça reste. C'est l'événement le plus attendu au monde. Les gens ils attendent le JD. En danse debout, en danse debout, les gens ils attendent le JD, quoi. Donc, tout le monde a envie de gagner le JD, tout le monde a envie de participer au JD. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. J'avoue, là-dessus. Que ce soit en juge, en speaker, en DJ, tout le monde a envie de le JD, ça reste le JD. Une référence. Il a créé et d'ailleurs pour ça, et je sais pas parce que je fais du susboulage ou quoi que ce soit, je remercie Bruce parce que même moi-même des fois je le torpille, je le remercie parce que l'événement il est français. Oui. L'événement il est français, l'événement il est chez nous. Moi je pense que quand tu torpilles Bruce, c'est plus par rapport à des mécontentements, mais c'est pas des trucs de ouf non plus. Ah oui, c'est par rapport à des trucs que moi j'aurais peut-être pas fait la même chose, mais pareil que ça se trouve lui quand par exemple il est venu sur mon événement, ça se trouve il y a des trucs qui ça lui a pas plu, mais tout le monde, on juge tous, donc que ça soit Bruce ou que ça soit un autre, on est tous en train de juger sur des trucs. Maintenant par contre on a la chance que l'événement il est chez nous, il est en France. Ouais, donc c'est un rayonnement dans le monde entier. C'est un rayonnement pour tout le monde. Et puis le JD a fait grandir des gens, a fait connaître aussi des gens. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes le JD depuis le début, il y a pratiquement tous les plus grands binômes au monde. À part peut-être, j'ai jamais vu Flowmaster. C'est vrai, Flowmaster c'est vrai, et pourtant en lock il avait sa place. Il avait sa place, mais totalement. Après, peut-être en jury ou un truc comme ça peut être une idée. Ouais. on sait pas de quoi demain. Et comment je connais, mine de rien. Non mais c'est ça. D'accord, ou alors je peux te dire même Richie Rich, Anthony Thomas. Richie Rich est venu juger. Ah, il est venu ? Il est venu juger au début, je crois, quand c'était au gymnase. Il est venu juger une année. Ouais. Le Valley Style. C'est pour faire une dédicace à Fonkichi parce que c'est ce qu'elle défend. Grave, je sais. Mais j'ai déjà rencontré Richie Rich, très gentil. Je suis parti une année à Los Angeles. Même Benji le connaît bien. Ouais. Je vais dans la flexible. Je suis parti à Los Angeles et je suis parti chez lui, on s'est entraîné à la salle. Justement, il y avait Anthony Thomas. C'est la première fois que je voyais Anthony Thomas en 2005 ou un truc comme ça. Je suis parti, j'ai kiffé. C'était mortel. Très bien. Ensuite, vous avez gagné 2 fois. Après, le rêve. C'était Bercy. Voilà, le rêve, c'est de gagner à Bercy. C'est gagner à Bercy. Pendant quelle année ? En plus de ça, en fait, il y avait un petit peu. Moi, je vais le dire parce que pour moi et Manu, il y avait un petit peu une course avec Piloc et Jimmy. Bien sûr. Eux, ils avaient gagné aussi 2 fois. Et sauf que quand ils se sont retrouvés à Bercy, ils ont gagné une 3e fois. Nous, on avait 2 victoires. Et en fait, en 2014, on est parti le refaire à Bercy et on a gagné. Pour nous, ça faisait un 3-3 en fait. Donc 2014, toi et Manu, vous préparez ça comment ? Parce que là on parle de 10 ans d'histoire quand même. 10 ans. La première année, c'était en 2004. Et là, on passe en 2014, il y a 10 ans d'histoire.
Et en 2014, on s'est préparé. Après, sur le terrain, c'est toujours différent. Mais par contre, on s'est préparé comme des guerriers. C'était chaud. On était à la salle le matin, on était à la salle de sport. On faisait 1h30 de physique. Après, l'après-midi, on allait travailler nos combinaisons. Le soir, on donnait nos cours, on travaillait les freestyles. C'était une préparation, même nos combis. On les filmait, on les refaisait. On les faisait face à nos élèves. On leur disait de préparer des combinaisons. Nous, on faisait nos combinaisons face à eux pour voir si on les avait rodées. On avait préparé des idées, des trucs avec des casquettes où les casquettes elles se déboîtent. On préparait des phases. On s'était préparé. Et là, quand vous arrivez à gagner la 3e fois, là, c'est. En fait, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte parce que tu as gagné 3 fois le JD, mais tu te rends pas compte de l'importance que c'est. Enfin, par rapport aux yeux des gens. Puis tu vois, à la fin, tu vois nos élèves monter sur scène. Nos élèves, ils étaient derrière nous. Il y avait toute notre famille, il y avait nos. Mais toi, est-ce que tu sais te vendre? C'est-à-dire que quand tu gagnes un JD, bah après, pendant un an, tu as une promotion. T'as une promotion, mais tu tombes pas. Enfin. En soi, derrière, il n'y a pas non plus grave des dates. Toi, tu kiffes parce que tu as gagné le JD, t'en parles, tu fonctionnes un peu avec. Après. Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de dates qui tombent ou c'est le fait que la scène au niveau du LOC, elle n'est pas non plus super présente dans le monde entier? C'est-à-dire que c'est pas forcément. Il n'y a pas non plus grave des dates. Et voilà, c'est ça. Pour les autres danseurs, c'est pareil, mais après, tu tournes avec ce que tu as. Après, nous, on a toujours fonctionné aussi sans le JD. On a fait des trucs à l'extérieur avec nos groupes, avec nos élèves, avec nos. Sans ça, c'est les urbaines. Sans ça, c'est les gens urbaines, avec nos groupes. On a tourné, on a fait plein de trucs. Donc voilà. Après, même si, tu vois, par exemple, on a gagné 3 fois le Juste Debout, mais j'arrive. Il y en a qui me disent ça, ah, mais ça veut dire que tu es 3 fois champion du monde. En fait, pour moi, j'arrive pas à le dire. Parce que je suis pas champion du monde, je danse, je fais ce que je veux, je vais faire des compétitions. Demain, si je vais refaire un JD, je dirais pas que je suis 4 fois champion du monde. J'ai gagné 4 fois le JD ou 3 fois le JD. T'es vainqueur du JD, quoi. Ouais, je suis vainqueur du JD. Demain, s'il faut aller se retaper, bah, j'irai me retaper comme tout le monde. Mais ça reste la plus grosse compétition au monde. Après, pour les gens. Ça reste la plus grosse compétition au monde. Sauf qu'on sait très bien que dans le milieu, champion du monde, champion de France. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, on peut avoir des médailles, des coupes ou des ceintures. On compris. Ce soit, on est dans la danse. On est dans la danse. Ça, c'est pour des gens qui ne connaissent pas. Ouais. Mais ça reste quand même le plus gros titre. Il y a 2 grands titres au niveau du LOC, je pense. Avant, il y avait 3 grands titres. Il y avait le titre des B-Boy Summit à l'époque. Ouais, à l'époque, c'est clair. Ensuite, je dirais le JD, évidemment. Et ensuite, Pay the Coast aujourd'hui, qui est devenu un événement contournable. Pay the Coast, qui est devenu un gros événement. Où je t'ai jamais vu participer. Je l'ai fait une année en guest. Et j'ai sauté au premier tour. C'est de ma faute. J'ai trop mal dansé. Après, on est des êtres humains, il y a des fois, franchement, tu peux pas être parfait, et ce jour-là, c'était dégueulasse. Bah, ok, sujet délicat. 2014, donc ça fait 10 ans, il y a une décennie entre toi et Manu, mais moi, ça fait 2 ans, parce que quand même, je te fréquente, donc je regarde quand même, et je te vois plus avec Manu, même si on n'en parle jamais. Est-ce que vous seriez amenés à redanser ensemble par la suite? Est-ce que finalement, vous êtes toujours liés? Mais bon, moi, je monte rarement à Sevran, donc je le vois pas, ou rarement au nez, donc je sais pas. Donc qu'est-ce qu'il en est réellement? Ce qu'il en est réellement, pour les gens qui le savent et les gens qui ne le savent pas, Manu et moi, on danse plus ensemble. Et on se côtoie plus du tout, en fait. Après, parce qu'il y a eu des histoires externes et internes par rapport à la danse et par rapport à plein de choses en extérieur. Voilà, après, maintenant, c'est la vie. Après, on se dit pas bonjour, on se calcule pas, mais comme beaucoup de binômes, hein, j'ai appris que. En parlant de mon binôme, j'ai appris que d'autres binômes, ils étaient plus ensemble. Ouais. Après, c'est la vie, elle nous rattrape. Après, c'est des choix de vie. Voilà, je lui en veux pas parce qu'au contraire, on a vécu pas mal de choses mortelles. On a fracassé des bouches, on a posé nos armes sur les tables, on s'est battu, on a fait ce qu'il fallait à faire. Maintenant, les chemins se séparent et voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Moi, je continue de mon côté, je fais plein de choses et lui aussi. Et voilà. Mais après, parce qu'avant, je trouvais quand même que les élèves, enfin les gens qui étaient avec Sensas et les gens qui étaient avec les gens urbaines, ils étaient souvent liés. On était H24 ensemble. Maintenant, par contre, mes élèves et les élèves de. Enfin, mes élèves, je pense. Après, comme je pense que les histoires avec Manu et Bouzid, ça a foutu un peu du chantier. C'est ce que j'explique. Avec moi, il y a des problèmes, mais avec mes élèves, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que mes élèves, ils le respectent, ils s'appellent, ils envoient même des messages. Enfin, je sais qu'ils souhaitent les anniversaires, etc. Ça reste un bon truc. Et moi-même, je leur dis, c'est pas parce que j'ai un problème avec quelqu'un que vous avez des problèmes avec cette personne. Donc au contraire, surtout que Manu était souvent, on était H24 à la salle ensemble. Mes élèves, ils étaient dans la salle, donc ils apprenaient aussi des infos de Manu. Donc voilà quoi. Très bien. Moi, je te lis dernièrement que tu n'étais pas très content vis-à-vis des salles, comme des danseurs et des salles. Parce que je te vois des fois, tu es piquant. T'as je pourrais dire le MRG, le groupe la dernière fois qui a dansé, le chorégraphe que tu ne reconnaissais pas, le hip-hop international. Enfin, tu vois, je te lis quand même, oui. Ouais, bah après, le studio émergent en soi, j'ai pas de problème avec eux. Hein. Non, je veux dire, c'est les danseurs. En fait, c'est certaines personnes à certains moments qui ont posté des vidéos, qui ont mis des coms ou qui ont fait des choses
qui pour moi ça va pas du tout. Après c'est ce que je dis, on n'a pas tous grandi de la même manière, on n'a pas évolué dans les mêmes quartiers, dans les mêmes choses, mais les moments où les choses me plaisent pas, moi je le dis, que ça plaise ou que ça plaise pas. C'est marrant parce que quand j'ai torpillé certaines personnes comme Guillaume Lorenz, tout ça, j'ai reçu des messages en privé, les gens me disaient ouais t'as raison, des têtes, hein, des danseurs, hein, j'ai reçu grave des messages, genre t'as raison, vas-y, faut le dire, des fois c'est pas bon. La fois où je l'ai torpillé c'est parce que il avait marqué hip-hop sur une vidéo qui n'avait rien du tout de hip-hop en fait. Ah bah, Après, ça, je suis rentré chez moi en fait un soir, manque de bol, plein de posts de partage de vidéos, ouais ça c'est hip-hop, nanana. Je regarde la vidéo et je me suis pas senti concerné. Après j'ai dit bah moi je suis pas comme tous les autres, je peux pas dire que j'aime ça, donc j'ai dit je fais quoi, je mets ou je mets pas, je fais semblant, j'ai dit vas-y c'est bon, je marque, j'ai posté le post, après voilà lui il m'a envoyé des messages en privé, les gens m'ont envoyé des messages aussi en privé en me disant ouais t'as raison etc. Moi le truc que je leur disais en privé, je leur disais vous êtes malins, parce qu'en privé les gens ils voient pas ce que vous marquez, genre vous me dites t'as raison, mais je suis tout seul à dire ouais c'est pas bien ce que tu fais. Ça je le vis souvent. Il y en a plein de noms, j'ai plein de noms dans mon Facebook, je peux même te montrer les conversations. Non mais ça c'est un truc. Il y en a plein, et donc bref, lui j'ai torpillé plein de gens, comme une fois il y avait une vidéo avec j'ai oublié son nom là. Des danseurs qui finissaient en tenue légère, ouais. je veux bien, j'ai rien contre les gays etc. Mais chaud. Faut pas déconner, à un moment, c'est comme les gens qui inventent des mots. Genre, même moi qui suis fou, j'ai oublié. Hip-hop girly, hip-hop funky style, hip-hop swag, hip-hop. Il n'y a que le hip-hop. Tout ce que vous créez après, c'est vos créations, mais en soi ça n'existe pas, c'est pas sur le terrain. Comme funky step, je sais pas quoi. Bref, ils créent plein de noms, mais eux-mêmes ils n'arrivent pas à faire leur propre danse, tout simplement, ils n'arrivent pas. Donc ils sont obligés pour se créer un nom et pour se créer une histoire et une vie dans la danse, ils sont obligés de se créer une danse. Voilà, faites de la vraie danse et après et pire, des fois ils veulent même carrément la transmettre. Ouais, de la transmettre. Bah pareil, ça, quand ils veulent apprendre des choses, quand moi certains élèves, ils arrivent dans mes cours, ils ont pris des cours justement avec d'autres gens. Bah, par exemple, manque de bol pour Guillaume Lorenz, je suis désolé de torpiller, mais il y a un de mes élèves à la base qui est, avant qu'il vienne dans mes cours, bah, il s'appelle Benji, un grand, il danse dans les légendes urbaines. Non, pas lui. Non, pas lui, c'est pas moi. Moi, et puis j'ai pas de porte-cartel. À la base, en fait, il m'a dit, avant de venir dans mes cours, en fait, il était parti voir, sauf que lui, il le sait pas, il est parti voir son cours, et quand il arrive dans mes cours, il m'a dit, et là, on en parle, il me dit, ouais, j'ai cru que c'était un cours de géo, c'est un animateur. Il y a des cours, c'est des animateurs. C'est des animateurs, ils forment pas des gens, ils donnent des cours de chorégraphie. Ils travaillent la chorégraphie chez eux, ils l'apprennent sur une musique par cœur, ils viennent, ils l'apprennent, c'est la tendance. Après, je dis pas que c'est pas bien, c'est bien. Non mais tu sais aussi comme moi que la base dans ce game... C'est pas de la formation. La base dans ce game, c'est quand même si tu veux faire son blaze dans la street... ouais, c'est ça. Pour avoir son blaze en termes d'enseignant aussi. Quand des gens, ils faut y aller au charbon. Quand des gens, après je balance pas les noms, mais quand des gens en message privé ils me disent ouais, j'ai dansé pour des artistes, des rappeurs, et genre ouais, bah je suis dans le milieu hip-hop, moi je suis hip-hop. J'ai envie de dire arrête mon gars. Ouais, je suis danseur de Matt Pokora, exactement. Ouais, c'est ça. J'ai compris que j'en ai voulu là. On en a vu beaucoup. Je connais. Faut arrêter les conneries. Après, chacun son histoire, chacun sa vie, c'est clair. Faut pas s'inventer des vies. En plus, tout se sait. Pareil, les gens qui sont pas. Regarde, même toi, t'as dansé pour des artistes à l'époque. J'ai dansé pour des artistes, mais pareil, j'ai dansé pour des artistes, et pourtant des artistes qui n'ont rien à voir. J'ai dansé pour Pascal Obispo. J'ai fait une tournée d'un an, j'étais le seul danseur. J'étais le seul danseur, mais pareil, j'étais payé. Il y en a qui acceptent des clips pour des artistes connus, ils sont pas payés. Et ils bousillent le boulot. Il y en a qui acceptent des cours à 15 € de l'heure ou 10 € de l'heure. Toi, tu arrives derrière, tu proposes tes tarifs, les gens disent ah, mais vous êtes un peu cher. On avait un tel qui était là, il prenait 15 € de l'heure. Et excusez-moi, je suis enfermé tous les jours à la salle pour m'entraîner. À un moment, il faut me donner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut être payé à sa juste valeur, il faut demander. Donc, tous les danseurs qui se demandent, qui payent au rabais, arrêtez vos conneries. Vous tuez le métier. Je suis le métier et en plus des fois c'est des mythos, ils vont arriver, ils vont dire ouais. Ils vont créer un CV. Ouais. Ils vont se créer un CV, genre ils ont chorégraphié je ne sais pas quoi, ils ont dansé dans tel truc. Après quand tu regardes les mecs. Alors que nous dans le game on les connaît même pas. Ouais, on connaît pas. Il y a plein de créateurs. Il y a plein de créateurs d'histoire. Grave. Ah non, moi ça m'insupporte les gens qui veulent absolument parler du hip-hop, mais qu'on n'a jamais vu dans le game, je les ai jamais vu dans un cercle, je les ai jamais vu aller chercher un mec, je les ai jamais vu même former des gens en blague, enfin je les ai jamais vu dans le milieu. Ouais, c'est ça. Et les mecs sont plus hip-hop que toi, ouais, quand tu les écoutes. Il y en a plein. Non mais pour ça moi si je suis... Ils étaient tous à Châtelet. Ouais. Grave, c'est vrai, c'est marrant. Ouais. Les gens qui disent qu'ils étaient à Châtelet. Moi je vous dis, j'étais à Châtelet, j'ai pas dansé beaucoup, mais j'y étais. Je m'entraînais. Je m'entraînais. Moi je te voyais à Châtelet, je me rappelle très bien. À l'époque où j'allais à Châtelet, en plus, en fait j'étais pas trop armé parce que j'étais tout seul, justement j'étais avec Mehdi. On allait que tous les deux. Donc on n'était pas non plus, on n'était pas des conquérants, tu vois, mais on allait s'entraîner, on était là à l'époque déjà de Châtelet, tu vois. Bah ouais. Ensuite il y a cette aventure avec Next Urban Legend. Next Urban Legend, on a monté un événement avec tout mon staff,
tout mon staff, tous ceux qui bossaient avec moi, justement, c'est des gens de Légende Urbaine. Il y a certains de mes anciens élèves, Clément, qui est un ancien élève. À l'époque, je donne toujours des cours, mais au conservatoire, et il a continué avec moi, il a fait des études dans tout ce qui est informatique, réseaux sociaux, etc. Et qui bosse avec moi, il y a plein de gens, on a monté Next Urban Legend, maintenant ça fait 5-6 ans. On a voulu monter notre événement, parce qu'en fait on avait nos idées, pareil, la ville de Sevran qui voulait me proposer de faire un événement, et puis voilà, on a monté notre structure. Tiens, tu me parles de ton événement, je vais revenir sur une histoire. Bah, toi, tu fais partie des gens qui ont créé ce fameux Benji Meno. Ah. T'es en plein cœur dans l'histoire. La grande histoire, Benji Meno. Toi, tu l'as vécu comment? Est-ce que tu as eu des problèmes par la suite? J'ai pas eu de problème. Non, j'ai pas eu de problème en fait. Au contraire, le nombre de messages privés que j'ai reçus après ce battle, c'est un truc de ouf. J'ai reçu grave des messages en me disant ouais, mortel, il faut que tu refasses ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour l'anecdote, c'est que à partir d'un certain moment, en fait, je traînais avec Benji, on était H24 ensemble, on est toujours H24 ensemble. Ouais, oui. Et en fait, on discutait, et moi je voulais foutre le bordel dans mon événement, et lui pareil. Bah, t'es l'organisateur. C'est ça. Un organisateur intelligent. C'est ça. Et je savais qu'il me fallait une affiche dans mon événement. Et Benji m'a dit c'est simple. Il me dit je vais te choisir un mec, je vais y réfléchir, on va voir ce qu'on peut faire, je vais te réfléchir à un mec. Je dis bah à ce moment-là, moi regarde, je mets personne en jury ou quoi que ce soit. Le jour où tu sais le mec, tu me le dis, moi je l'invite. Et tu fais ton guet-apens. Mais est-ce que tu estimes que n'importe quel jury qui vient à ton événement, il doit être prêt? N'importe quel jury doit être prêt. On est d'accord. Ça fait plusieurs années qu'il se passe des choses, même ça fait même quand il y a eu Blondie contre Mike, c'était chambé. C'était chambé. Mais par exemple, Blondie contre Mike, je le savais pas, mais Benji contre Meno, je le savais à l'avance. Ouais. Je le savais, on se préparait, et j'étais déjà dans la psychologie du départ de l'événement. On avait tout organisé avec Ben pour que tout soit fait propre. Enfin, sauf tout était propre et que ce soit le bordel. Tout était parfait, sauf qu'on n'avait pas imaginé l'entrée de Benji. Franchement, même moi, j'imaginais pas le tour bim dans les fesses. Ouais, j'imaginais pas ça. Disons qu'en plus, quand tu regardes la vidéo, tu vois un Meno qui avance et qui se baisse au moment où Ben. C'est comme si c'était. On dirait on avait chorégraphié ça avec Meno et avec Ben. Ouais. Comme si on lui avait dit à ce moment-là, tu te baisses, Ben, tu fais une roulade et bim, tu lui mets. Alors et c'est parti en cacahuète. Et ensuite, à la fin de l'événement, toi, t'es resté avec Meno. Je suis resté. Moi, en fait, comme Meno il était invité, on est parti au restaurant, tout ça. Après, on a discuté. Je pense pas qu'ils m'en veuillent. Après, ça fait partie du game. Moi, je kiffe ça, les trucs comme ça. Et même quand j'allais à l'époque de Châtelet, etc., moi, je regardais les vidéos de Ben. Moi, j'ai toujours aimé le break. J'ai pas fait de break, mais la preuve, c'est que même je vous dis, en 2004, je faisais des freestyles, c'est pour vous dire. Et je kiffais, je regardais les battles de Ben quand il y avait contre Junior, etc. Ouais, les grosses affiches. Les grosses affiches, j'ai toujours aimé ça. J'ai aimé son style. Et tout le monde a aimé en fait. Donc le jour où il m'a dit, vas-y Loïc, tu sais quoi, je vais te faire un 1000% dans ton truc, je vais te défoncer une tête. Dans ma tête, j'ai dit, mais c'est une aubaine, je le prends. Tout organisateur, que ça soit ami avec Ben ou pas, il l'aurait pris. Tout le monde. Tout le monde l'aurait fait. Donc en plus de ça, je suis Loïc, il m'offre ça, c'est un cadeau d'anniversaire, c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Et en plus c'est gratuit. Et en plus c'était gratuit, il m'a rien demandé, il m'a dit t'inquiète, je viens, c'est pour moi. C'est pour moi, je vais kiffer. Mais je veux dire, au même titre que par exemple, qu'est-ce que t'en penses de l'histoire quand il y a eu ta petite qui s'est fait défier contre Isaac. Ça c'est une grande histoire parce que après pour rentrer dans les détails, en fait Isaac c'est un de mes élèves. Je me rappelle très bien. Et en fait 2 mois ou 3 mois avant le Next Urban Legend, en fait on a eu une discussion et il a arrêté la danse avec moi. Il est parti avec d'autres personnes. Je lui en veux pas. Après par contre, ce qu'il n'aurait pas dû faire, il n'aurait pas dû venir dans notre événement défier quelqu'un de mon groupe en fait, parce que Inès c'est quelqu'un de mon groupe et c'est une élève. Et lui c'est un élève aussi, et genre 2 mois après il vient, il s'attaque à cette personne dans un événement, on est organisateur, elle est fatiguée, elle n'est pas dans les conditions, et je trouve que c'est un manque de respect. Je lui ai pas dit, maintenant il le sera, et par contre je le dis, la prochaine fois qu'il fait ça, tous les gens qui se mettent derrière lui, j'espère que vous êtes prêts, parce que si vous vous mettez derrière lui, ça veut dire que vous défendez sa cause. S'il revient en face de moi ou en face de quelqu'un de mon équipe, ça va chier. C'est pareil pour tous les gens qui sont derrière lui, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont derrière, j'ai rien contre vous. Par contre, c'est un camp, c'est un clan, vous attaquez à quelqu'un de mon groupe, c'est la même chose. Maintenant que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est la même chose. Très bien. Toi, il y a une affiche qui était quand même assez monstrueuse, Team Rocket vs Looking for Life. Moi, je l'ai vécu, j'étais sur place. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'y étais, c'était après, moi, je ne connais pas ton retour, mais je trouve que c'était bien pour le lock, par exemple. Très bien pour le lock, ça a boosté le lock. En fait, le jour de l'événement, il y avait ça, je crois il y avait des battles en break et des battles en hip-hop qui étaient pas mal. Après, le reste, c'était un peu claqué, j'ai trouvé. Mais à part des passages en house aussi, de certains. Mais ce battle en lock, il était bien. Il était engagé, c'était bien. Après,
Après, il y a certaines. En fait, les jeunes, ils ont la gouache. Les jeunes, ils ont la gouache. Et je pense que des fois, on a tendance. Faut faire gaffe à certaines personnes qui dansent. En fait, on va danser avec de la technique parce qu'on a du bagage. Mais des fois, il va manquer cette rage de jeune. Et des fois, je vois, même moi-même, je la perds. Des moments, il faut aller au front. Il faut se taper. Les jeunes, ils ont envie. Nous aussi, il faut qu'on leur rende. On se donne, on les tape, quoi. Très bien. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu penses que Jimmy Alco c'est le meilleur DJ en loc? Franchement, c'est un des meilleurs. Il y a aussi Lee qui arrive. DJ Lee, le copain de Funky. je vais pas dire le mari, mais c'est un grand mot. Ils sont ensemble, après, je connais pas leur vie privée, mais ils sont ensemble et il est très très fort. En plus, je l'ai invité à un truc, un truc à rien à voir, je l'ai invité à mon anniversaire. Il est venu mixer, c'était pas un truc de loc, c'était un truc en. Oui, c'est un mec qui arrive en loc, c'est vrai. Tout le monde, mais il nous a passé des galettes le jour même de mon anniversaire pour des sons que l'eau. Il est très fort et en plus, il fait des mixtapes. Junalco et Lee, franchement, faut les inviter. Moi, je sais, dès que je pourrais, je les invite sur des événements. D'accord, qu'est-ce que tu penses du camp de Funky G, le camp dédié au loc? J'ai pas été, donc je peux pas. Ok, d'accord. J'ai pas été. D'accord, qu'est-ce que tu penses du Pays the Coast aujourd'hui? Pays the Coast, ça prend de l'ampleur de plus en plus. L'année qui est arrivée, j'y suis allé. Je l'ai pas fait, je ne sais même pas pourquoi. On a fait le 3-3 en fait. On a fait le 3-3, mais on n'a pas été retenu avec Inès et Cerise. Ouais. Mais des gens qui sont de mon groupe et à la base sont mes élèves. On est parti le faire, on n'a pas été pris. Et en fait, j'étais tellement frustré de ne pas avoir été pris que quand je suis rentré dans la voiture, j'ai dit à Inès, écoute-moi bien, demain je vais avec ma GoPro et on va faire que des cercles, on va se taper. J'ai des images, si vous voulez voir, j'ai des images, elles sont chez moi. Et j'ai fait grave des cercles, je me suis tué. Mais ça reste le temple du loc. Ça reste le moment, je pense, un des gros moments phares de l'année en loc. Franchement, surtout en France, quoi. Toi, t'as déjà gagné en loc dans un pays étranger? En loc, ouais, on a gagné Give It Up en Italie, The Week. On a gagné au moins, je crois, 2 ou 3 fois avec Manu. Ah ouais, je vois. L'événement qui est en ce moment, on a gagné 2 ou 3 fois. On est parti au KOD, on est parti 2 années. 2 années, on perd en finale contre les deux mêmes. Contre Duki et Jay. Je crois que c'est ça, Duki et Jay. 2 années, on perd contre eux. Après, on est pas. Ouais, après, on est parti. Souvent, on a fait des sélections à l'étranger, des battles à l'étranger, on a gagné. Non, on a voyagé beaucoup. Mais toi, t'aimes plusieurs formes de danse, j'ai remarqué. T'aimes bien le pop, t'aimes bien le hip-hop, t'aimes bien le new style, t'aimes bien le jazz rock. En fait, je touche à tout. À la salle, avec mes élèves, je touche à tout. J'ai des élèves qui font du hip-hop, ils sont meilleurs en hip-hop qu'en loc. Je me dis que si je donne des cours, je ne veux pas donner que des cours de loc parce que ça se trouve, mes élèves, il y en a certains qui ne sont pas faits pour le loc, ils sont faits pour autre chose. Donc dans mes cours, je donne des cours de tout. Je travaille de tout. Après, et quand tu crées des conférences? Quand je crée des conférences, après, on en parle avec toute mon équipe et on se met d'accord sur ce qu'on va parler, sur les gens qu'on va inviter. Par contre, je suis vraiment pas c'est moi qui ai les décisions dernières, c'est moi qui finis les décisions, qui dit ok, bon, ça on stoppe. Mais par contre, tout le monde a le droit de parole dans mon équipe, dans mon groupe. Tout le monde discute, tout le monde parle. On fait des vidéos, tout le monde a son droit parce que j'ai pas la science infuse. C'est pas moi qui je vais tout trouver tout seul. D'accord, 2 questions, on va y aller. La première, est-ce que tu peux me donner des noms de danseurs que tu aimes bien? Je vais faire un petit peu l'égoïsme, mais les gens de mon groupe. Ouais. Les gens de mon groupe sont. Qui tu veux, hein? Cerise, Clément qui va arriver, qui s'entraîne, Benji qui est dans mon groupe aussi, il est très spécialiste en hip-hop, vous verrez. Il y a Inès, il y a Anaïs en hip-hop, j'ai plein de gens. Il y a plein de gens dans mon groupe. Après, celui que je suis à H24 et cherchez pas, c'est un bordel, c'est l'autre qui fait semblant, qui est en train de lire son livre là-bas. Le Benji. Benji, B-Boy Benji. Et c'est pas parce que c'est mon rêve que je dis ça, c'est vraiment chaud, on s'entraîne. Pareil, à un certain moment, en fait, il y a eu la rencontre avec Benji, ça pareil, je pense que c'est une grosse anecdote. Ça a été la rencontre avec Benji, et il y a eu tout de suite des affinités, et on s'entraîne. En fait, on s'entraîne, on part en vacances, on est. Gemini qui nous a rapprochés. C'est ça. Gemini et la salle, c'est vrai en plus. Quand je donnais des cours, ils sont venus s'entraîner à la salle. Ils sont venus s'entraîner à la salle dans Paris où je donnais des cours. Et depuis ce jour-là, voilà, on s'entraîne ensemble. C'est même Gemini qui a présenté Richie Rich à Benji. C'est ça. Et après, depuis, voilà, on est à H24 ensemble. D'accord, et qu'est-ce qui te dérange dans le hip-hop? Qu'est-ce qui me dérange dans le hip-hop? Je sais pas, arrêtez de mentir, arrêtez de vous inventer des vies. Vivez l'instant présent. Si vous devez vous taper contre des gens en battle, je parle, tapez-vous. Ça fait partie du game, c'est que de la danse. Après, c'est clair, je pense pour certaines personnes, c'est dur d'aller jeter son corps et son style, mais il faut y aller, quoi. Moi, je forme des jeunes, je sais qu'il y en a qui vont arriver, qui veulent se taper. Après, pareil, si vous voulez défier les gens, allez-y. Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui ramène un nouveau style de loc? Quelqu'un qui ramène un nouveau style de loc. Lui, déjà. Quelqu'un qui ramène un nouveau style de loc, ouais, moi. Je vais dire moi, après, parce que j'aime bien le break.
comme on s'entraîne H24 ensemble, en fait j'ai des fois des trucs au sol en fait. Je travaille des trucs au sol, après des fois on me dit que c'est trop break. Je m'en fous, je le propose, ça passe pas, après je propose des choses. Parce que la réponse aujourd'hui en loc dans le sud, à un moment donné c'était un peu Sadek, je trouve. Sadek, il a ramené une fraîcheur, c'est vrai qu'il a ramené une fraîcheur. Pareil, à un moment il y a eu Lounès qui a ramené des fraîcheurs. Lounès, bien sûr. Lounès qui a ramené des fraîcheurs. Il a gagné beaucoup de choses l'année dernière. Ouais, Lounès il a gagné pas mal de choses, il a ramené des fraîcheurs. Après les gens ne les connaissent pas beaucoup, mais il y a Inès de chez moi qui a ramené une fraîcheur, elle a des trucs. Pareil, il y a Cerise qui a des trucs. Après il y en a d'autres qui vont arriver, je pense. Il y a pas mal de gens. Quentin aussi, qui est pas mal. Quentin Yankee. Ouais, Quentin, moi j'aime bien. Capitaine américain. Ouais, j'aime bien. Après, il y a. Ouais, non, il y a. Making Games. Je pense qu'il y a pas mal de monde en loc. Ça risque d'être pas mal. Et pareil, en loc, ceux qui pètent à des phases, on vous l'a déjà dit, je vous l'ai déjà dit, on vous voit, on le sait, arrêtez de le faire. On vous parle une fois, après je vais pas balancer le nom parce que c'est toujours les mêmes noms qui retombent sur la table. Mais pareil, il y a des phases qu'on a fait, j'ai même des vidéos où il y a des dates. Donc à un moment, quand les trucs ils se ressemblent de trop, faut essayer de chercher par soi-même. Faut arrêter les conneries, il faut chercher par soi-même. Pareil, si des fois on vous dit qu'il y a des trucs que vous avez pompés, que ce soit en loc ou dans les autres styles, dès que tu sais que ça ressemble à quelqu'un, transforme-le. Je vais pas vous mentir, même moi il y a des fois des trucs que je regarde sur des gens, mais je les transforme, j'essaie de le ramener à ma sauce. Encore pire si le mec il est en face de toi il gagne avec des mouvements à watt, et encore pire si le mec il gagne des gros battles. C'est ça, avec des mouvements qui m'appartiennent. La pire anecdote c'est quand tu le fais en face de moi, ou quelqu'un de mon équipe. Ça c'est le pire. Ouais, moi ça m'énerve. Après je sors de mes gonds en fait. Après voilà, après tu le dis, après on est tous des êtres humains, mais à un moment, faut pas déconner, même si c'est que de la danse, on s'enferme tous à la salle pour chercher des Ok, est-ce que tu as eu la chance de voir un peu toutes les légendes du loc? J'en ai rencontré beaucoup. Genre Scooby-Doo. Ouais, Scooby-Doo, je l'ai rencontré. UK. Je l'ai rencontré où Scooby-Doo, je l'ai rencontré quand je suis parti au KOD. Quand je suis parti au KOD. Penguin, non, je l'ai jamais rencontré. Moi j'ai vu. Fluky Luke, je l'ai pas rencontré. Il y a qui Chabadou. Pas mal. Chabadou, à un moment il me parlait même en privé, lui. Il est un peu space. il est un peu chez père. Après il y a plein de gens, et même en France il y a des gens en loc qui sont forts, à l'étranger il y a des gens qui sont forts. On peut apprendre de tout le monde, c'est pas parce qu'on est moins fort ou plus fort que quelqu'un qu'on peut pas apprendre. Pareil, j'apprends de tout le monde et j'apprends de tous les styles de danse. Je m'enferme avec des gens qui n'ont rien à voir avec mon style et je m'entraîne et je travaille quoi. D'accord, donc si demain tu devais refaire un JD, ton nouveau binôme ça serait, ou alors peut-être, je pense que ça serait quelqu'un de mon groupe. Je pense que si peut-être Cerise. Peut-être Cerise ou Inès, je pense que ce serait quelqu'un de mon groupe. Après, je me vois. En fait, je suis pas quelqu'un qui va travailler avec d'autres gens, même pour faire des battles ou des concours, etc. Je suis enfermé avec mon groupe et ce que je leur dis. Pareil, il y a un truc ça aussi, voilà, qui m'exaspère dans le hip-hop ou dans la danse en général. On va appeler ça le mercato. C'est comme au foot. À une certaine période, tout le monde change de groupe. Ils font partie de 10 groupes, 5 groupes. Et moi, j'ai Légende urbaine, c'est tout. Tu vois. Comme moi, Division Alpha, c'est tout. Voilà, c'est ça. Et je trouve qu'il y a trop de groupes. Il y a trop de gens qui dansent dans 10 groupes différents. À un moment, tu sais même plus qui fait partie de quel groupe. Donc ils se rencontrent groupe face à groupe, mais ils dansent dans les mêmes groupes. Donc voilà. C'est le mercato de la danse. Ok. Je vais pas t'embêter plus. Le mot de la fin, ça serait? Le mot de la fin, c'est Nexulware, Légende urbaine, Nex Urban Legend, toutes les structures, tous les gens qui m'accompagnent, mes groupes, les gens qui m'ont aidé à devenir qui je suis et encore à l'heure actuelle, les gens avec qui je bosse, etc. Et puis et même sans ça, je suis pareil. Même sans ça, Manu, tous les gens avec qui j'ai travaillé, Clay, Junior, Richard, là il y a plein de gens, donc je les remercie pour tout ce qu'on a fait, même Benji. Et puis voilà, le mot de la fin c'est nous, on est chez Benji, puis là on part à Miami les frères. Aïe. Sumer Yuyu aussi, parce qu'on se voit à chaque fois comme il est là. Là c'est la famille Yuyu. Donc voilà. Merci à toi. Merci la famille. Peace. Yes. On va bouffer. Ouais. Combien de temps? On va demander à Batman. 43 minutes.